Préparons nos cœurs afin de pouvoir écouter le message de la parole du Seigneur par le pasteur l'auteur Magloire. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs du Seigneur, que la paix soit avec chacun de vous. Amen. Écoutez, merci pour m'avoir entendu. Nous profitons de ce moment pour saluer chaque frère et sœur sur les réseaux cette semaine. Et notre prédication se fera ce matin dans le livre de Daniel. Nous lirons quelques passages du chapitre 4, les versets 1 à 3, 25 et 37. Je lis pour vous. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Verset 25. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Pour le Seigneur, bien-aimé, notre Dieu, notre Père, c'est avec joie, action de grâce, adoration, remerciement que nous devons devant toi. Nous venons devant toi ce matin avec un cœur dans une attitude de gratitude pour tes bienfaits, pour tes offerts, pour tes merveilles, pour qui tu es, oh Dieu, pour ce que tu as opéré pour chacun de nous au cours de cette semaine. Père, que ton nom soit béni. Le moment est arrivé pour que nous entendions ta voix nous parler. Seigneur, parle à chacun de nous ce matin. Édifie-nous. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement. C'est dans Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions ce matin. Amen. Notre sujet pour cette semaine, pour ce premier jour du mois de novembre, c'est attention à l'orgueil quand Dieu vous élève. Attention à l'orgueil quand Dieu vous élève. Frères et sœurs, les premiers chapitres du livre de Daniel nous mettent en présence d'un puissant monarque du nom de Nebuchadnezzar, qui adorait également des faux dieux et des idoles. Cependant, au chapitre 4, le Dieu vivant et vrai avait une leçon et un plan pour se révéler à ce roi. En effet, Dieu a veillé à ce que le chemin de Nebuchadnezzar se croise avec 4 jeunes Israélites.
4 jeunes Israélites, Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach. En observant la relation que ces jeunes Israélites entretenaient avec le Dieu vivant et vrai, le roi Nebuchadnezzar apprit de plus en plus sur leur Dieu. Au chapitre 1er, Daniel et ses 3 amis ont décidé à l'avance de ne pas désobéir à Dieu en mangeant la nourriture du roi, parce qu'ils obéissaient et dépendaient de Dieu. Le Seigneur, dans sa fidélité, leur a donné une grande sagesse. Le roi a constaté que ces Israélites étaient 10 fois plus sages que tous ces sages et les a honorés. Au chapitre 2, Dieu montra sa fidélité en révélant à Daniel le songe du roi et son explication. Ce que les sages, les magiciens, les astrologues, les devins de son royaume ne pouvaient pas découvrir, Dieu l'a révélé à Daniel. Je lis avec bonheur ce passage du psaume 115, versets 1 et 2. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, honneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi la nation dirait-elle, où donc est leur Dieu? Frères et sœurs, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Enfin, au chapitre 3, dans l'affaire de la statue en or que Nebuchadnezzar avait érigée pour sa gloire, Dieu, une fois encore, va montrer sa fidélité envers ces 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont relevé le défi du roi. Ces 3 jeunes, en effet, ont plutôt choisi d'aller dans la fournaise ardente que de s'agenouiller devant l'idole. J'attire votre attention ce matin sur la menace du roi et la réponse de ces 3 jeunes. Église Le Phare. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Frères et sœurs, voici la réplique de ces jeunes dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Paroles qui doivent nous interpeller en ce temps hyper moderne. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar avant d'être jetés dans la fournaise. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En un mot, c'est réglé. C'est réglé. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu. Celui que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Wow. Et même s'il ne le faisait pas, alléluia, et même s'il ne le faisait pas,
sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Oh, combien, frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre cette réplique aujourd'hui dans la bouche de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons chrétiens en ce temps difficile. Frères et sœurs et amis, quelle est votre réponse aux menaces de cette société sans repère? Ça joue mauvais. Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? Shadrach, Meshach et Abednego furent donc jetés dans la fournaise ardente. Mais dans le feu, le roi vit que le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego était dans la fournaise pour être avec eux. Il pouvait accomplir, frères et sœurs, ce qu'aucun de ces dieux n'était capable de réaliser. Mon frère, ma sœur, dans la fournaise, avant d'être jeté dans les flammes, Dieu, dont le nom est fidèle, son nom est fidèle, les attendait pour être avec eux, pour être avec ceux qui se confiaient en lui. Mon frère, ma sœur, jeunes de l'église de Phare, de la fournaise, la gloire de Dieu est descendue pour révéler sa fidélité et sa bonté envers ces trois jeunes qui avaient placé leur confiance dans sa promesse. Souvenez-vous de cette promesse en Ésaïe 43, verset 2, qui disait « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Ésaïe 43, 2. Et de la bouche du roi Panier est sortie cette parole. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle de fils de Dieu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Frères et sœurs, qu'il est grand, notre Dieu. Son nom est merveilleux. Et le roi ordonna Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, soulignez ça, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Vous connaissez tous la suite de l'histoire. Nebuchadnezzar fit une loi selon laquelle personne ne pouvait parler contre le Dieu d'Israël, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Peut-on dire aussi pour nous ces paroles? Ton Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on le reconnaît aujourd'hui à travers nos œuvres, à travers nous, à travers notre foi, à travers la confiance que nous plaçons en ces dieux? Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on le voit? Frères et sœurs, nous sommes arrivés maintenant au 4e chapitre, qui fait l'objet de notre prédication aujourd'hui, et dans lequel nous tirons ces paroles. À la fin de ce temps, j'ai levé les yeux vers le ciel. Mon esprit est redevenu clair. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle
et dont le règne subsiste de génération en génération. Daniel 4, 34. Frères et sœurs et amis, tout ce qui s'est passé dans les 3 chapitres précédents étaient les étapes vers la connaissance de Dieu. Mais Nebuchadnezzar ne comprenait pas encore que Dieu fut le seul vrai Dieu et qu'il contrôlait tout. Dieu est le seul vrai Dieu et il contrôle tout. Ce monarque avait encore une leçon à apprendre. De ma lecture, je suis tombé sur un article de John Walvoord sur le chapitre 4 du livre de Daniel, dans lequel il déclarait: ce chapitre 4 est un joyau littéraire. Ce chapitre 4 est un joyau littéraire. Ce chapitre nous enseigne 3 choses. Premièrement, c'est une lettre adressée au monde entier. Une lettre adressée au monde entier. Donc, à nous aussi, aujourd'hui, cette lettre est adressée. Comme dirait un jeune d'aujourd'hui, cette lettre doit contenir des trucs hyper cool. Voici ce que nous lisons en introduction du chapitre 4 du livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a tout peuple, nation et langue qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu souverain a faites envers moi. Oh, que ces signes sont grands et ces merveilles pleines de force. Son règne est un règne éternel et sa puissance est de génération en génération. Frères et sœurs, pour que ce roi puissant écrit une telle lettre, c'est que quelque chose de grand a dû se produire dans sa vie. En effet, Nebuchadnezzar a eu un songe dont personne n'a pu lui donner l'explication, sauf Daniel. Lisez Daniel 4, 10 à 18. Deuxièmement, nous trouvons dans ce texte le conseil de Daniel. Le conseil de Daniel, après avoir donné l'explication du songe à Nebuchadnezzar. Et je voulais attirer votre attention sur le dialogue entre le roi et Daniel au verset 19, et plus précisément sur la réponse de Daniel. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Mon frère, ma sœur, bien souvent, nous devons faire attention lorsque Dieu nous parle. Oui, bien souvent, le Seigneur nous envoie un message, nous donne une révélation, mais nous décidons que ce message n'est pas pour nous, que ce message est adressé à une autre personne. À une autre personne. Lisons Daniel 25 et 26. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Frères et sœurs, Dieu a envoyé un avertissement clair à Nebuchadnezzar. Par l'intermédiaire de Daniel, le Seigneur a encouragé le roi à se repentir de son péché, à abandonner ses mauvaises pratiques avant qu'il ne soit trop tard. Celui-ci n'a pas écouté le conseil de Daniel. Dans son orgueil, il n'a pas pris l'avertissement de Dieu à cœur. Frères et sœurs, patiemment, Dieu a donné à Nebuchadnezzar une année entière pour se détourner de ses mauvaises voies. Rappelez-vous, frères et sœurs, que c'est la lettre du roi Nebuchadnezzar que nous lisons.
Il a dit, tout cela m'est arrivé. Cela a eu lieu 12 mois plus tard. Troisièmement, ce texte nous parle de l'orgueil du roi Nebuchadnezzar, de sa chute et de son relèvement. Je marchais sur le toit de mon palais à Babylone. J'ai dit, n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai construite pour abriter mon palais royal? J'ai utilisé mon puissant pouvoir pour le construire. Cela montre à quel point ma majesté est glorieuse. Mon frère, ma sœur, le saviez-vous? L'orgueil est un poison violent qui empoisonne l'âme. Cependant, ce qui est le plus important à comprendre à propos de l'orgueil, c'est que Dieu le déteste. Dieu déteste l'orgueilleux. De peur que vous pensiez qu'il me faut adoucir mes propos, je vous invite à considérer ces textes. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Proverbe 6, 16, 19. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Proverbe 16, 5. Frères et sœurs, vous pouvez observer dans Proverbe 16, 5 que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est une abomination à l'Éternel. La personne orgueilleuse elle-même lui est en horreur. Mon frère, ma sœur, si vous preniez le temps de chercher la source de votre péché, vous ne manqueriez pas de découvrir au fond du fond, les ossements pourris de l'orgueil et de l'arrogance. Frères et sœurs, le cœur orgueilleux est imperméable à la réprimande et insensible à la condamnation. Pour le dire plus simplement, mon frère, ma sœur, l'orgueil est la partie laide de notre cœur qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes et notre propre réputation que nous le sommes de Christ et de sa renommée. L'orgueil, mes amis, c'est trop penser à soi-même. L'orgueil, mes amis, c'est trop penser à soi-même. Nebuchadnezzar pensait qu'il avait construit le royaume. En vérité, frères et sœurs, c'est Dieu qui lui a remis tous ses prisonniers. Disait Daniel 1 et 2. Quand Daniel a interprété son premier rêve, il a dit, le Dieu du ciel vous a donné autorité et pouvoir. Il vous a donné puissance et gloire. Daniel 2, 37. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons face à un virus du nom de COVID-19 qui fait trembler la planète. Mais la Bible nous présente un autre virus bien plus mortel que COVID-19. L'accent placé par la Bible sur l'orgueil et son contraire, l'humilité, est sans parallèle dans les autres religions ou systèmes éthiques, frères et sœurs. L'orgueil qui pousse au refus de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui constitue, frères et sœurs, la racine et l'essence du péché. L'orgueil est la base de tous les systèmes que l'homme ancien ou hypermoderne a érigés dans le monde actuel. Mon frère, ma sœur, l'orgueil, c'est le grand mal. C'est le grand mal. Et cela se conçoit, car dès qu'on ne vit plus dans la présence de Dieu, sous son abri,
ou dans sa communion, on n'est plus dans le vrai. On perd la mémoire. On oublie qu'on est fragile. On oublie qu'on n'est rien, rien que poussière. L'orgueil est synonyme d'autosuffisance, de mépris des autres. L'orgueil est un mal terrible dont personne n'est exempt. Frères et sœurs, plus ce vice est important chez nous, plus il nous dégoûte chez les autres. Plus nous sommes orgueilleux, plus nous détestons les orgueilleux. Frères et sœurs, l'orgueil n'est pas un péché ordinaire, c'est le vice essentiel, c'est le mal suprême. C'est l'orgueil qui transforme Lucifer en diable, l'homme en pécheur. L'orgueil est la cause principale de tous les malheurs du monde. L'orgueil souille tout ce qu'il touche. Il change les vertus en vices, la bénédiction en malédiction. Frères et sœurs, la Bible est pleine d'illustrations mettant en relief la folie de l'orgueil et les tragédies qu'il peut engendrer. Mon frère, ma sœur, amis qui nous écoutent, l'orgueil, nous devons faire attention à ce mal. L'orgueil nous fait penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. La fierté nous sépare de Dieu. L'orgueil, c'est le cancer de l'homme déchu. C'est le grand mal. Nebuchadnezzar n'a pas accordé de crédit à son créateur. À son créateur. Et son créateur en avait assez. Écoutez ce qui s'est passé ensuite. Selon les propres mots de Nebuchadnezzar, je parlais encore quand une voix se fit entendre du ciel. Il disait, roi Nebuchadnezzar, voici ce qui a été ordonné à votre sujet. Votre autorité royale vous a été enlevée. Ce qui avait été dit de moi s'est réalisé. Aussitôt, j'ai été chassé des gens. J'ai mangé de l'herbe comme le bétail. Mon corps s'est mouillé avec la rosée du ciel. Je suis resté ici jusqu'à ce que mes cheveux poussent comme les plumes des nègres. Mes ongles sont devenus comme les griffes de oiseau. Daniel 4, 31, 33. La parole de Dieu nous dit que Dieu se tient contre ceux qui sont orgueilleux. Jacques 4, 6. Si nous sommes fiers de nos propres talents, de nos propres exploits ou de nos capacités ou de nos possessions, frères et sœurs, Dieu peut enlever ces choses afin que nous voyions ce qui est vrai. Dieu est celui qui donne tout ce que nous avons de bon. Dieu est celui qui donne tout ce que nous avons de bon. Jacques 1, 17. Frères et sœurs, sans Dieu, nous sommes impuissants. Jésus l'a dit. Dans Jean 14, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mon frère, ma sœur, nous ne devrions jamais nous vanter de ce que nous avons accompli. Lisez 1 Corinthiens 5, 6. La seule chose dont nous devrions nous vanter, frères et sœurs, c'est que nous connaissons le Seigneur Jésus. Jérémie 9, 24. Que celui qui se glorifie de me connaître. C'est la parole. Mes frères et sœurs, comment déraciner l'orgueil de nos cœurs? Comment pouvons-nous le surmonter pour annihiler son influence insidieuse? Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses. Mais ce qui est la plus utile, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Nous lisons, c'est à cause de vous, frères, dit Paul, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil. Nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui
est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimés de le Seigneur, l'orgueil doit mourir en nous. Sinon, rien du ciel ne pourra y vivre. Il nous faut mourir à nous-mêmes. C'est Christ ou rien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Frères et sœurs, pour vaincre notre orgueil, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous comparer à Christ. Mon frère, ne te compare pas. Ma sœur, ne te compare pas à la sœur d'en face, au frère, non, à Christ. C'est lui la règle, c'est lui le modèle. Dans ce combat acharné, frères et sœurs, il nous faut toujours compter sur l'aide du Saint-Esprit. Francis Frangipane nous donne cette exhortation. Aussi élevé que soit votre niveau spirituel, ou que vous vous croyez, souvenez-vous qu'Adam était au paradis au moment de sa chute. Avant que de plus grandes connaissances et expériences religieuses ne vous donnent une trop grande confiance en vous-même, souvenez-vous que Salomon a écrit 3 livres dans la Bible, qu'il a vraiment contemplé la gloire de Dieu et qu'il est néanmoins tombé. En effet, au plus profond de votre culte au Tout-Puissant, n'oubliez pas que dans les éternités passées, Lucifer lui-même se répandait en louange devant Dieu. Nous avons vu beaucoup de gens tomber. Jésus nous avertit que l'amour de beaucoup se refroidirait. Frères et sœurs, n'ayez pas la présomption de croire que cela ne peut nous arriver. Que celui ou celle qui se croit être debout, que celui ou celle qui croit être debout prenne garde de tomber, dit la parole. Mon frère, ma sœur, attention à l'orgueil. L'orgueil conduit à la chute. C'est le grand mal, le poison qui empoisonne et qui tue l'âme. Quand Dieu nous élève, soyons sages et humbles. En toute chose, reconnaissons que sa main domine. Nous ne pouvons pas réussir sans lui, frères et sœurs. Alors je vous laisse avec cette prière d'un auteur inconnu. Ô Jésus, doux et humble de cœur, écoute-moi, délivre-moi, Jésus, du désir d'être aimé, du désir d'être loué, du désir d'être honoré, du désir d'être glorifié. Délivre-moi, Jésus, du désir d'être préféré aux autres, du désir d'être consulté, du désir d'être approuvé. Délivre-moi, Jésus, de la crainte d'être humilié, de la crainte d'être critiqué, de la crainte d'être oublié, d'être ridiculisé, d'être traité injustement. Délivre-moi de la crainte des qu'en dira-t-on? Oh Jésus, accorde-moi la grâce de désirer que les autres soient plus aimés que moi, soient plus estimés que moi, qu'aux yeux du monde, les autres voient, qu'aux yeux du monde, les autres croissent et que je diminue, qu'ils deviennent plus sains que moi, pourvu que je sois aussi saint que tu l'attends de moi, pourvu que moi aussi, je sois saint, comme tu l'attends de chacun de nous, de moi personnellement, oui, et de chacun de vous. C'était le message que le Seigneur nous avait confié pour chacun de vous, en ce début de mois. Eh bien, à chacun de vous, bonne semaine, bon dimanche, soyez bénis,
et pour Jésus.